Bonjour. J'étais en train de me demander pourquoi vous appréciez autant la série de vidéos tests de consoles trouvées en vide-grenier. J'ai ma petite idée par rapport à ça, arrêtez-moi si je me trompe. C'est peut-être parce que ça vous remémore énormément de souvenirs. La fois où vous avez découvert les jeux vidéo avec votre première console, que vous branchez sur votre toute première télé, vous insérez votre tout premier jeu vidéo sur la PS2, sur la PS3, sur la GameCube, sur la Xbox. Et justement le fait de tester ces anciennes consoles, ça attise votre curiosité en plus de vous remémorer d'excellents souvenirs. Ah bah moi ça me fait rappeler la période où j'avais découvert les jeux vidéo avec la NES justement, c'était dans les années 90, j'étais tout petit, je jouais à Mario Bros et peut-être que de votre côté, votre toute première console de jeux vidéo c'était la PS3. Et justement, cette console a été dénichée en vide-grenier pour la modique somme de 10 € au lieu de 15 €. C'est un prix tout à fait exceptionnel, surtout que de votre côté, imaginons que vous rechargez votre toute première console qui était la PS3 et que malheureusement vous n'avez pas beaucoup de sous sur vous. Je suis persuadé que vous ne direz pas non pour sortir un petit billet de 10 et récupérer votre toute première console de jeux vidéo. Moi personnellement la PS3 j'avais découvert ça en 2012 et j'étais assez en retard par rapport à l'année de sortie de celle-ci qui était en 2006 en France. C'est d'ailleurs un véritable fiasco pour ceux qui s'en souviennent. Je pars dans tous les sens mais j'aime bien vous raconter mes souvenirs, surtout qu'en plus je suis en train d'écrire mon deuxième livre. Mais alerte spoil, je casse le délire, là-dedans ce n'est pas une PS3. Oh mon dieu, mais c'est quelle console à l'intérieur? Bah ceux qui ont suivi le vide-grenier en question, vous savez de quelle console il s'agit. Mais avant de vous faire découvrir justement ce véritable poteau rose, petit instant pub pour le partenaire de cette vidéo, que l'on remercie chaleureusement au passage. Cette vidéo est en partenariat avec Friends and Dragon, jeu de stratégie RPG disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Marre de jouer à des jeux trop faciles n'exploitant pas assez votre matière grise? Friends and Dragon est le jeu mobile fait pour vous. Le choix du placement de vos héros sera crucial pour remporter la victoire. Votre sens stratégique sera mis à l'épreuve avant même le début du combat. Ne parlons pas des phases de combat, tellement complexes que seuls les plus ardus d'entre vous pourront triompher au prix de 3 litres de sueur. C'est d'ailleurs ça qui fait que le jeu soit gratifiant et satisfaisant. Mais serez-vous assez intelligent pour réussir les défis les plus difficiles du jeu afin d'obtenir les plus belles récompenses? C'est en tout 30 chapitres du mode campagne et plus de 150 héros qui vous attendent dans ce jeu qui accueillera du nouveau contenu au fil du temps. Sans oublier les événements spéciaux limités auxquels vous pourrez participer, comme l'événement Chasser le Dragon, où vous pourrez obtenir de précieuses récompense si vous réussissez à terrasser Bloodfang, le dragon rouge maléfique. Et tout ça sous une musique génialissime et lyriquement épique. Téléchargez gratuitement le jeu via le lien dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché sur cette vidéo. Et obtenez un bonus spécial de bienvenue avec une invocation gratuite, 4 jours de potions énergétiques ainsi que de nouvelles invocations saisonnières. Sachez que vous ne serez jamais seul sur ce jeu car un serveur Discord officiel est disponible afin de trouver des alliés pour les quêtes les plus difficiles et vous aurez même la possibilité de rejoindre la guilde de votre choix, cela inclut la mienne. Je remercie Friends and Dragon pour leur confiance dans ce partenariat rémunéré. Cette trouvaille de vide-grenier est à moitié une déception. Certes, j'aurais préféré avoir la PS3 dans sa boîte d'origine, mais la console qui se trouve à l'intérieur est tout de même assez intéressante par rapport au prix acheté, c'est-à-dire pour la modique somme de 10 €. Après, je peux très bien conserver la boîte de cette PS3 lorsque je dénicherai une PS3 en vide-grenier. On va arrêter de perdre du temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi le vide-grenier, quelle est la console qui se trouve à l'intérieur de sa boîte? Attention et tac! Il s'agit malheureusement d'une PS2, la grande sœur de la PS3. À première vue, cette PS2 a l'air d'être en excellent état parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de micro-rayures. Elle n'a pas été cabossée dans un endroit. On peut avoir une sacrée chance avec une jolie surprise du chef à l'intérieur de cette console. On va peut-être tomber sur un jeu PS1 extrêmement rare comme Kula World, comme Tombi ou comme Vandalert. Non, il y a encore plus rare, Team Buddies. C'est un jeu que je n'avais jamais pu faire à l'époque et je l'avais vu qu'une seule fois en magasin, c'était à Easy Cash et il le vendait à 200 € et c'était il y a déjà un paquet d'années. J'ai dit mais je mets pas 200 € dans un jeu PS1, ça va pas la tête. Le jeu était parti dans la foulée. Il y en a, ils sont prêts à mettre des prix de fou furieux dans certains jeux PS1. Après, peut-être que le jeu est tellement de bonne qualité que le prix est justifié. Alors du coup, avec cette PS2, nous avons le droit évidemment à plusieurs choses. Pour vous raconter la petite anecdote avec cette trouvaille de vide-grenier, sachez que je n'étais pas la première personne à être intéressée
par cette console. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu récupérer cette affaire. Parce que s'il s'agissait d'une PS3 qui se trouvait à l'intérieur de la boîte, ou la PS2 dans sa boîte d'origine, bah je pouvais me gratter pour récupérer justement ces consoles-là, parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà intéressés auparavant. Mais vous savez, c'est ça un petit peu la chance dans les vides-greniers. Quand vous avez des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les consoles, par rapport à moi, pour vous faire des vidéos de présentation de consoles trouvées en vide-grenier, j'ai perdu le fil. Je disais que l'avantage de voir des consoles pas dans leur boîte d'origine, bah ça intéresse pas au premier abord les autres chineurs de jeux vidéo, parce qu'il y a des chineurs, eux ils veulent absolument la console avec sa boîte d'origine, ils veulent pas s'encombrer avec une boîte qui ne représente pas la console qui se trouve à l'intérieur. Mais moi de mon côté, c'est pas un problème, surtout pour seulement 10 €. Alors avec cette PS2, nous avons quoi à l'intérieur? Nous avons évidemment, bah je sens 2 manettes. Après de mon côté c'est pas une surprise, puisque j'avais déjà regardé l'intérieur quand j'avais fait mon petit chinage de vide-grenier. D'ailleurs, c'était le même vide-grenier que j'avais pu récupérer la paire de Nike vintage. Et d'ailleurs, bah, je vous montre à quoi ressemble cette fameuse paire de Nike. J'ai voulu les nettoyer, je les ai explosés. Mais c'est pas grave parce que c'est compensé avec l'état général de la console. Si au moins elle fonctionne parfaitement. Puisqu'en même temps nous avons une très jolie manette qui est en très bon état. Donc je suis très satisfait de ce côté-là. Je sais pas si on a une deuxième manette. Bah là on a les câbles, au moins tout est complet. On va pouvoir tester ça dans de bonnes conditions et voir si ça fonctionne parfaitement. Et ensuite nous avons... Ah zut alors. Le problème c'est que nous avons juste le petit adaptateur pour le brancher sur les anciens modèles de télé. Ça c'est un élément qui ne m'intéresse point. Il manque un jeu. Je vais vous demander de me suivre, on va choisir un jeu ensemble. Il est vrai que j'ai tendance à toujours installer les mêmes jeux lorsque je teste des consoles trouvées en vide-grenier. Concernant la PS2, il faut toujours que je mette mon tout premier jeu de la PS2, TimeSplitter, un GTA, un jeu de combat style Street Fighter, parce que je n'ai pas envie de poireauter 3 plombes à installer des RPG où les cinématiques de début durent 3 plombes. Mais je vais peut-être changer un petit peu là pour cette PS2, et peut-être que je vais réussir à vous remémorer des super souvenirs, parce que peut-être que je vais sélectionner votre tout premier jeu PS2, qui sait. J'ai bien envie de tester un jeu de combat qui n'est pas Street Fighter ou Tekken. Et il y en avait un que j'avais repéré, que je n'avais jamais testé, et ça a toujours été une petite curiosité. C'est en fait une série de jeux de combat qui avait débuté avec la PS1, ou peut-être sur borne arcade. Il y en avait eu 2 sur la PS1, et je possède le 3e sorti sur la PS2. C'était une trouvaille faite en vide-grenier, et c'est un jeu de combat où les combattants se transforment en personnages anthropomorphiques. Et c'est un jeu que j'ai toujours voulu tester. Bah, c'est l'occasion rêvée avec ce test de PS2 trouvé en vide-grenier. Et naturellement, je vais avoir besoin d'une carte mémoire qui se trouve dans ma sacoche Game Gear. Alors attention, la première carte mémoire PS2 qui va atterrir dans ma main, ça va être... Ouais, il y a surtout de la PS1 là-dedans. Non, c'est de la PS1, c'est de la PS1. Ah bah voilà, Mad Cats de la PS2, parfait, on va pouvoir installer tout ça. Ah, génial. Enfin, si au moins ça fonctionne parfaitement. Allez, go. Oh, ça va être encore d'incroyables souvenirs de pouvoir rebrancher une PS2. Moi, personnellement, je me demande quels seraient les jeux PS2 qui me pousserait à rebrancher cette dernière, mis à part dans les vidéos évidemment, mais il n'y a aucun jeu PS2 qui me botte. On va dire que je suis un joueur qui aime bien me mettre à jour. Je suis beaucoup plus sur les consoles de dernière génération plutôt que sur les consoles rétro. Et le plus souvent, si je rebranche une console rétro, c'est pour pouvoir jouer aux jeux qui ont marqué mon enfance. Enfin après, la PS2, je l'ai eu à quel âge ? Je crois que je devais avoir 15 ans quand j'avais eu la PS2 pour la première fois. Ouais, j'avais quand même déjà joué à N64, la PS1, la Super Nintendo, la Mega Drive, la NES. J'avais également joué peut-être vite fait à la Saturn avant cette PS2. Et je sais que là... Alors attends, je suis en train de me demander si j'avais découvert la PS2 avant la Dreamcast. Ça, c'est une grande question. Oh putain, cuit de 3. On va justement brancher la manette. Et on va allumer ceci. Enfin, allumer en appuyant sur le bouton éjecte du lecteur.
Oh, c'est malheureux, c'est dommage, il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Mais je m'en fous de ça, là. Ah, écoutez ça. Oh, mets-moi du son, s'il te plaît. Je vais essayer de reconnaître les jeux. Bah après là, ça monte, c'est Super Monkey Ball DX. Donc c'est l'édition Deluxe, c'est-à-dire ils ont fait la compilation du 1 et du 2 qui était sorti sur la GameCube. Et ils ont fait une version Deluxe pour la PS2 ainsi que sur la Xbox. Après, c'est donné de la console. Alors là, ça c'est Buzz, donc c'est en réalité un jeu avec des buzzers. Par contre, celui-là et celui-là, ça ne me dit rien du tout. Ça c'est World Rally, j'aurais pas trouvé. Et ça, la coupe en dessous, je dirais peut-être un jeu de course ou un jeu de Formule 1. Non, ça c'est Cars. Et ça c'était Buzz, le quiz du sport. Ouais, parce qu'on le voit avec un ballon, le méga quiz et le grand quiz. Parce qu'ils ont sorti plusieurs variantes de ce jeu. Alors attention, maintenant on va mettre Bloody Roar et on va tester la lentille de la console et surtout la manette. Oui! Ah oui, et pour ceux qui ne le savaient pas, lorsque vous mettez certains jeux PS2, eh bien, le CD n'est pas doré. Le CD est bleu, c'était un format des premiers jeux qui n'avaient pas encore le format DVD. Un autre exemple de CD bleu, c'est le premier TimeSplitter. Et vous pouvez voir également qu'à l'arrière, c'est tout bleu. Enfin, c'est juste la petite anecdote du jour. En y repensant, les jeux qui m'ont le plus marqué sur la PS2, les deux qui me viennent en tête, après avoir entendu ce petit bruit, c'est TimeSplitter 1 et GTA 3. Ah, c'est Hudson qui l'avait fait. Hudson sont populaires pour justement les Bomberman. Et Virgin Interactive, ça, je l'avais surtout... je m'en souviens surtout avec Dino Crisis 1 sur la PS1. Peut-être que vous découvrez avec cette vidéo ce fameux Bloody Roar 3 et que je vais vous donner envie de découvrir un jeu de combat que vous n'avez jamais joué auparavant. C'est vrai que sur la PS2, je dirais que les jeux de combat qui ont été les plus répandus, je crois que c'était peut-être la série Tekken. Alors du coup, par contre le saut est un peu fort. Ah ouais, mais je ne sais pas du coup quels sont les personnages. Enfin, les personnages ils se transforment en quel animal anthropomorphique? À tous les coups, il doit avoir un petit reptile, il doit avoir un loup-garou. Il n'y a pas une chauve-souris aussi? Putain, mais là on dirait comment il s'appelle l'ennemi dans Halo? Alors je vais prendre qui là? Tiens, je vais prendre elle. Ah bah tiens, Jenny. Putain, mais comme par hasard, je prends une qui va se transformer en chauve-souris. Allez, comme par hasard. Bon, la reine de la beauté est super top modèle. Attends, c'est sorti quand ça déjà, Bloody Roar? Je sais pas si c'était sorti, Jenny était déjà dans les précédents Bloody Roar, mais si ça se trouve, Sega pour faire Rouge the Bat se sont inspirés de Jenny the Bat, en plus de Morrigan. C'est dans Darkstalker de Morrigan. Alors, quoi qu'on fait? Ah bah je me transforme direct là. Bordel, mais lâche-moi là. Au moins le jeu il est punchy. Ça bouffe ça. Après je connais pas le jeu donc je sais pas comment faire les combos avec ce personnage. Ouh, oh joli combo là. Voilà, bingo. T'as vu comment elle est faite, elle me fait penser à... Elle s'appelle Lily dans Street Fighter. Ou Lily c'est dans... Non, Lily c'est dans Street Fighter ou dans Tekken? Je crois que c'était plutôt dans Tekken. Bon, bouffe ça la lapine. Quand je me transforme. Dégage. Victoire! Ah, allez, juste DG, j'ai gagné, je suis plus fort. Ok.
Ah, dommage, on aurait pu affronter le loup. Mais au moins, si j'ai pu vous faire découvrir un jeu de combat qui n'est pas si connu que ça, bah j'en suis extrêmement content. La console fonctionne parfaitement et c'est nickel. Ce qui signifie que pour ceux qui veulent savoir combien se vend une PS2 dans cet état-là avec une carte mémoire, les câbles officiels ainsi qu'une manette en très bon état, environ entre 30 et 40 euros. Sachant que j'ai payé ça pour 10 euros, ça c'était franchement nickel chrome. Et dommage parce que si elle avait la boîte d'origine, ça aurait monté à 60-70 euros. Mais j'aurais préféré une PS3 parce qu'une PS3 ça vaut plus cher. Enfin bon. Je suis quand même très satisfait et j'espère que cette petite vidéo test de console trouvée en vide-grenier vous aura bien diverti et vous aura remémoré des bons souvenirs. On se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astérion le Bon.